Europe 1. L'actualité internationale. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Pierre, bonjour à tous. On l'a évoqué dans le journal, Moscou prétend que Mariupol est tombé. C'est pas tout à fait vrai, il reste des combattants. Ce qui est tombé à Mariupol, ce sont les masques. Oui, la vraie capitale de l'Ukraine en guerre, ce n'est pas Kiev ou Lviv ou Donetsk, c'est Mariupol. Le port ingrat reconstruit par les soviets est de nouveau rasé, l'usine des métallos qui résistent en sous-sol, les barres d'immeubles éventrées par les obus mais où se terrent au moins 100 000 habitants. Le maire imposé par les Russes dit le double. Le maire élu en fuite dit le triple. Personne n'en sait rien. 3 autobus ont réussi à exfiltrer hier quelques dizaines de civils. Ils ont tenu 2 mois. Ils sont brisés. C'est presque trop tard. Des prisonniers qui s'évadent à la veille d'être relâchés. Mariupol est la capitale des ruines. Hier, Vladimir Poutine a proclamé sa victoire. La ville est libérée, dit le Russe, qui l'a rayée de la carte. C'est bas les masques. Joe Biden a réagi. Il n'y a aucune preuve que Mariupol soit totalement perdu. Son déni est rageur. L'Amérique aussi, bas les masques. Les combats doivent continuer dans les décombres d'Azovstal pour que la Maison-Blanche et le Kremlin continuent de se défier. Et Vladimir Poutine dit qu'il est prêt à attendre la reddition des derniers combattants. Alors, il ne veut pas aller les chercher à la fourchette à escargot dans ces labyrinthes de béton où ils sont barricadés, il ne veut pas les enterrer. Sans doute y a-t-il des combattants étrangers qu'il veut capturer vivants. Vladimir Poutine, tellement humilié par le naufrage de sa flotte, a donné une leçon de commandement dans un grand numéro de propagande par l'image. Le président a reçu son ministre de la Défense, la scène était surjouée comme d'habitude. Il a ordonné à Sergueï Shoïgou de préserver la vie de ses hommes. Il ne faut pas pénétrer dans les catacombes et ramper sous terre, lui a-t-il dit, bloquer toute la zone, que pas une mouche ne passe. Cette façon de décrire l'ennemi comme un ver de terre, en sous-humanité qui rampe, en mouche, on voit que Vladimir Poutine parle le stalinien couramment. Son discours tranche avec les appels à la reddition lancés par l'armée russe depuis 3 jours qui promettent de traiter les combattants avec dignité. Là aussi, bas les masques. Et les assiégés ne s'y laissent pas prendre. La reine des mouches, pourrait-on dire, c'est le commandant second du régiment Azov. Via la messagerie Telegram, il en appelle aux pays civilisés. Il leur réclame des garanties de sécurité. Il dit qu'avec cela, ces hommes sont prêts à quitter l'usine, munis de leurs armes pour sauver les gens qui leur ont été confiés. Avec le dernier carré des combattants, qui sont peut-être 2000, et on ne sait combien d'étrangers parmi eux, il y aurait 1 millier de civils, dont plusieurs centaines de blessés. Partout ailleurs, on parlerait de boucliers humains. Là encore, bas les masques. Et les dirigeants ukrainiens proposent aux Russes de se retrouver justement à Mariupol pour relancer les négociations. Alors, ils ont proposé une session spéciale de négociations. Elles sont au point mort. Cela indigne les médiateurs turcs. Ils reprochent aux Occidentaux de vouloir que la guerre dure et que la Russie s'affaiblisse. Charles Michel, le président du Conseil européen, était hier à Kiev pour jurer à Volodymyr Zelensky que l'Union européenne ferait le maximum pour que l'Ukraine gagne la guerre. Là encore, c'est bas les masques. Merci Vincent Hervouette.